Merci Madame la Présidente. Cet article premier portant sur la réforme des études de santé en premier cycle sera sans doute l'un des plus emblématiques de ce projet de loi, l'un des plus médiatisés également. Et pour cause, il correspond à une urgence, former plus de médecins pour faire face à la baisse démographique et répondre aux besoins de santé sur tous les territoires, même si les effets ne se feront sentir que dans 10 ans. Vous vous étonnez, Madame la Ministre, que tous les pays du G7 vivent la même pénurie de médecins, mais tous les pays du G7 vivent et mènent et poursuivent et amplifient la même politique libérale. C'est une mauvaise politique qu'il faut changer, d'où notre question préalable qui n'a pas été votée. Vous acceptez enfin de supprimer le numerus clausus, ce qui va dans le bon sens. Avec les syndicats, nous dénonçons depuis longtemps ce couperet, convaincus que ce mode de sélection est d'une part en partie responsable de la pénurie de professionnels de santé que nous connaissons actuellement et d'autre part que la PACES, première année commune aux études de santé, constitue un véritable cauchemar pour les étudiants et un gâchis d'intelligence de compétences. Une ultra-sélection synonyme d'échec pour 75% des étudiants qui ne garantissait en rien la qualité des futurs professionnels, notamment dans l'approche humaine des patients, loin s'en faut. C'était l'un des défauts unanimement reconnus de ce système. Mais malheureusement, il ne s'agit pas d'une véritable suppression du numerus clausus, comme le rapporteur vient de le souligner, puisque les capacités d'accueil et de formation seront déterminées annuellement par les universités, et ce, en fonction d'objectifs nationaux pluriannuels établis par l'État, sans moyens supplémentaires. Comment pensez-vous possible pour les universités, mesdames les ministres, d'accueillir et de former plus d'étudiants en médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie dans ces conditions ? En fait, il s'agit d'une proposition somme toute limitée, puisqu'elle permettra, selon vos propos, madame la ministre, une augmentation maximale de 20% des effectifs, même si j'ai entendu que vous ne teniez pas à ce qu'on rappelle ces chiffres. Je crains qu'il ne s'agisse donc plutôt d'un desserrement du numerus clausus, comme nous le connaissons depuis quelques années, et d'une régionalisation de ce numerus clausus. Une fois de plus, vous restez au milieu du gué. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans souligner que la diversification des profils et des parcours est une mesure positive, à même de favoriser une prise en charge plus humaine des patientes et des patients, ce que nous soutiendrons sans réserve.